Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour tester un petit produit qui va vous sembler peut-être bizarre. Voilà, un produit un peu gadget, un peu comme fait des fois d'ailleurs Spyro le Dragon. Mais moi c'est un produit dont j'avais besoin. Et puis franchement, ça peut être intéressant pour vous aussi, puisqu'en fait c'est un multiport HDMI. Alors ça c'est un multiport HDMI qui m'a été envoyé par Gearbest, vous voyez leur logo ici, je vous mettrai le lien dans la description. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais il est fou, des multiports HDMI, on en trouve des pas chers. Oui, j'en ai un moi d'Amazon. Ça m'en suit d'Amazon. Alors déjà, il y a 3 LED bleues qui vous allument bien la gueule quand vous êtes dans votre lit. Il faut appuyer sur les boutons et en fait, il y a différents formats de HDMI. Donc suivant les appareils que vous avez, il faut des appareils, enfin il faut des boîtiers HDMI compatibles. Donc celui-là, c'est un boîtier HDMI 2.0. Voilà. HDCP HDR 2.2 qui peut faire 4 fois... enfin, il y a 4 switches, 4K 60 Hz. Et donc ça, vous le branchez sur une petite prise de courant. Alors moi, j'ai eu un modèle avec une prise chinoise. Donc ils ont peut-être voulu envoyer l'adaptateur. Et en fait, ce qui est bien, c'est que normalement, il doit détecter automatiquement les changements de signaux quand vous allumez par exemple votre Xbox ou votre Switch, si elle est branchée sur la télé. Et puis vous avez aussi une petite télécommande. Donc je me rappelle plus du prix au moment où je l'ai eu, je crois que ça coûtait dans les 30 € quand même. Mais voilà, ça c'est pratique, c'est que la télécommande vous pouvez switcher, et normalement le boîtier est capable de switcher tout seul. Donc par contre, c'est pour ça que du coup, il faut une petite alimentation. Alors si vous avez un câble adapté, vous pouvez brancher une sortie USB de la télé vers là. Voilà, moi j'ai des prises de jack USB, mais je sais pas si j'ai le bon format. Sinon, comme moi, il faudra prendre une prise électrique en plus. Donc la prise électrique vous est fournie, je vous l'ai dit. Et voilà, j'ai eu une prise chinoise. Donc heureusement, j'avais un adaptateur. Alors j'irai voir sur le site si on peut choisir la version. Et puis je vais vous montrer le boîtier de près. Et puis après, je vous dirai ou je vous fumerai pour voir si effectivement ça se switch bien tout seul. Donc il y a, je vous le rappelle, 4 sorties HDMI. Bon voilà, s'il n'y a pas de perte de signal, si tout passe bien, j'ai la Xbox, la PS3, la Switch. J'ai des boîtiers disques durs pour lire des vidéos, et je crois que c'est tout, non? Bah oui, parce que le Blu-ray je m'en sers plus, en fait maintenant je lis le Blu-ray sur la Xbox ou la PS3. Donc comme d'habitude je vous dis, à de suite les amis. Alors voilà, avant que j'ai branché le boîtier, je vais vous le montrer, donc ça c'est ce que je vous disais, le transfo électrique là. Donc moi j'ai eu ce modèle, heureusement, j'ai des adaptateurs comme ça coûte pas cher, hein, ça coûte une misère. Ensuite vous avez le petit boîtier, alors je me suis trompé en fait, hein, c'est de l'acier brossé, enfin du métal brossé. Par contre dessus et dessous c'est du plastique. Donc voilà, ça fait un peu, on va dire, cheap, c'est Missuvida, c'est une marque. À le côté, vous branchez l'adaptateur secteur ou l'adaptateur qui va vers une prise USB de votre télé. Hop, ça s'allume en rouge. Ici, le bouton power. Et là, voilà, vous pourrez choisir le HDMI 1, 2, 3 ou 4. Alors là, ça marche pas, puisque forcément, il faut brancher quelque chose. Et normalement, je vous l'ai dit, ça doit faire une détection automatique. Et en plus, au cas où, si jamais ça marchait pas, vous avez la petite télécommande. Alors la télécommande est un peu cheap, hein. Elle est fournie avec la pile, donc ça c'est bien. Voilà, mais dessus c'est juste une petite plaque en alu. Apparemment, il y a un sticker qu'il faudra enlever. Parce que je vois que ça fait une petite bulle ici. Et voilà, les boutons 1, 2, 3, 4. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va aller brancher ça là-haut. Puis on va tester avec la PlayStation, la Xbox et la Switch. Voir si ça marche tout seul. Allez, de suite. Voilà, alors là vous voyez le boîtier qui est branché. Donc j'ai essayé de vous le mettre de façon visible. C'est pas évident. Donc le boîtier est allumé et en fait vous le voyez peut-être un petit peu sur l'écran, derrière il y a Vestream qui est en route. Enfin pas Vestream, Kodi. Donc là je regardais une série coréenne en streaming, d'ailleurs vous pouvez le voir, voilà. C'est Running Man. Série que j'adore. Enfin série, c'est une émission de télévision d'ailleurs. Une émission de télé très connue en Corée du Sud. Donc ensuite c'est tout simple, j'éteins ma box Android. Et maintenant je vais allumer la Xbox avec mon joypad que vous voyez ici. Donc normalement le boîtier devrait switch lui-même l'entrée HDMI. Alors d'ailleurs vous voyez, il y a ma Switch aussi. Et voilà, le boîtier à Switch, on est passé de l'entrée 3 à l'entrée vidéo numéro 2. Donc ça c'est vraiment pratique, j'ai plus besoin de me lever pour aller appuyer sur les boutons à chaque fois pour changer. Et si par exemple vous avez deux appareils en route, par exemple là la Xbox, et je rallumer mon boîtier de streaming, ma box Android, vous pouvez appuyer sur la télécommande ou sur le bouton select ici, mais bon, la télécommande c'est mieux. Mais là j'ai la caméra qui gêne pour le truc. Et ça va vous switcher entre les deux canaux qui sont utilisés. Donc là il faut attendre un petit peu que l'écran charge. Voilà, on retombe sur ma box. Alors désolé pour le souffle, c'est la Xbox qui tourne derrière, mais vous voyez, petit boîtier, je vous l'ai dit, qui est bien. 4 entrées HDMI. Là c'est la sortie vers la télé, vous avez la prise d'alimentation qui est ici. Alors, il faudra que je trouve un boîtier câble USB avec le banc jack. Et voilà, le boîtier est petit, il chauffe pas, il prend pas de place. J'ai plus besoin de me lever à chaque fois ou d'aller appuyer sur les boutons sous la télévision de mon ancien boîtier. Et la lumière rouge, franchement, elle aveugle pas parce que devant il y a un petit écran.
Donc comme d'habitude, je vous mettrai dans la description le lien vers ce petit produit. N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos remarques. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!